Hello, coucou Facebook. J'avais envie de venir vous raconter une anecdote euh, par rapport à quelque chose qui s'est passé avec mon chien ce matin en jouant. Euh, un détail, mais ça m'a amené à me dire tiens, ça vaut le coup de partager quelque chose par rapport à ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va se connecter aujourd'hui. 5h42. Qui est là avec moi aujourd'hui? Vous pouvez me faire un coucou si vous vous connectez en live ou en replay. Euh, voilà, coucou, hello, hello, merci. Merci de votre présence. Merci de vous connecter avec moi aujourd'hui. J'avais envie de vous parler aujourd'hui un petit peu à partir de quel espace est-ce qu'on interagit euh, avec notre environnement, à partir de quel espace est-ce que l'on reçoit ce qui arrive dans notre environnement. Coucou. Et ça m'est venu à partir de quelque chose de totalement anodin qui s'est passé avec Elliot, mon chien. Je vous vois, il est en train de dormir là tranquillement. Elliot, coucou, bonjour. Voilà. Ah bah voilà, il vous regardait. Coucou Elliot. Dis bonjour. Coucou. Voilà Elliot. Donc on jouait dans le jardin ce matin, tranquillement. Et puis, hello, coucou pour Elliot aussi. On te dit coucou mon chien. Donc, on jouait tous les deux, et puis à un moment donné, en fait, il a sauté un peu haut, et moi j'avais la tête un peu penchée en avant, et en fait, je sais pas si c'est ses dents ou un os de son crâne, enfin, il y a quelque chose qui est venu taper ici, sur mon os, ici, euh, ici, oui, je sais pas comment s'appelle cet os d'ailleurs. Et donc du jeu, de l'émotion, de la joie, etc., moi j'ai totalement changé instantanément d'émotions là et de vibrations. Et, euh, et je suis partie à lui dire tout de suite, ah mais qu'est-ce que t'as fait, c'est pas cool ça, parce qu'en fait c'était venu frapper sur mon visage. Et bah, lui forcément d'un coup il a plus rien compris, on était en train de jouer. Et d'un coup l'émotion qui change, et alors il s'est retrouvé, en fait quand je l'ai vu s'asseoir et les oreilles basses et les yeux bas comme ça, qui comprenait plus rien, alors que j'ai pas crié fort, hein, mais rien que le changement en fait, passer de la joie à la déception quelque part. Moi j'étais déçue d'avoir d'avoir été percutée au visage en fait, même si c'était pas grand chose. Et du coup, de le voir comme ça, en fait, ça m'a fait, hop, tout de suite, je suis passée en tant qu'observateur, je suis sortie de l'état de réaction dans lequel j'étais sur le moment. Je me suis mis en observation de ce qui était en train de se passer, et je me suis dit, waouh, mais en fait, comment c'est tellement représentatif aussi de comment on est en relation les uns avec les autres en permanence, et comment quand on est déclenché, comment quand quelqu'un appuie sur nos boutons, que ce soit, bon là c'était parce que ça venait m'atteindre physiquement en fait, et que du coup mon attitude a changé. Et comme lui, il a, parce qu'en fait les chiens quand ils jouent, s'ils se tapent dans le visage, ils se roulent par terre, c'est pas quelque chose qui est impactant dans leur univers en fait, ce qui s'est passé entre lui et moi ce matin. Donc forcément, lui, il n'était pas en mesure de comprendre pourquoi moi, mon attitude changeait par rapport à ça. Et en fait, il se passe la même chose quand on interagit les uns avec les autres, en fait. Parfois, on va être dans notre innocence naturelle, dans notre état naturel, et puis on va déclencher quelqu'un parce que la personne, elle va recevoir ça d'une certaine manière, et ça va la déclencher. Et nous, on va pas comprendre pourquoi la personne, elle va avoir telle ou telle réaction avec nous, ou vice-versa. Nous, on va être déclenché, on va avoir une réaction que la personne en face va pas comprendre. C'est exactement pareil en fait. Ça m'a vraiment fait, quand j'ai pris le recul en voyant la tête de mon chien ce matin, je me suis dit, oh, c'est tellement représentatif de comment on interagit les uns avec les autres tout le temps. Et comment est-ce qu'on pourrait en fait devenir observateur, prendre ce recul là en fait dans ces moments-là, et plus être dans notre tête en fait, et plus être euh, la personnalité qui est déclenchée à ce moment-là, ou qui fait déclencher, mais vraiment ou qui reçoit en fait la réaction de l'autre personne, mais vraiment prendre ce recul-là face à la situation et regarder les choses telles qu'elles arrivent, et juste voir que la réaction en face est
si c'est la réaction arrive d'en face, de voir juste que c'est une réaction par rapport à un état interne en fait de la personne. Et idem, quand nous on réagit, comment est-ce qu'on pourrait ou éviter la réaction, ou alors après coup, rapidement switcher ça pour dire ah mince, à partir de quel espace est-ce que j'ai réagi là, et à partir de quel espace est-ce que je peux prendre en compte ce qui est en train de se passer là. En fait, moi, ça a mis quelques secondes uniquement. Ce que je vous raconte là, ça s'est passé en quelques secondes. Et en fait, j'ai tout de suite, je l'ai tout de suite embrassé mon chien, je lui ai fait un câlin et on est reparti dans le jeu. Et de la même manière, en fait, comment est-ce que j'ai appréhendé ce coup? Si je l'appréhende à partir de l'espace de la densité vraiment et de me dire que ça a percuté et que vraiment c'est rentré mon os et son os ou sa dent, je sais pas, sont entrés en collision, ben je crée quelque chose de significatif, de douloureux, de, de percutant. Et là j'ai dit ok, comment est-ce que je peux prendre ça différemment si je pars de l'espace que mon corps en fait il est fait d'air en grande partie. Est-ce qu'il serait possible que cet espace se soit juste rétracté sous le passage de, vous voyez, un petit peu comme dans Matrix, là, se soit rétracté sous le passage finalement de la tête de mon chien et que finalement ce soit rien du tout. Et ça a fait totalement changer l'énergie de tout ça, ce qui fait que j'ai plus du tout rendu ça significatif, qu'en fait là j'ai rien du tout, alors que quand même on s'est pas assommé là, mais quand même. Donc j'ai rien du tout, voilà, c'est un petit peu rosé, mais c'est comment est-ce qu'on peut, dans notre esprit, dans notre tête, vraiment switcher la manière dont on appréhende les choses en fait et comment on rend ça tout significatif et changer d'espace en fait, voir les choses à partir d'un autre espace, pas à partir voilà de l'espace des personnalités qui se font réagir et pas à partir de l'espace de la densité où les deux choses qui rentrent en contact se percutent violemment par rapport à mon exemple, mais vraiment prendre le recul et se mettre à partir d'un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus large, un espace où finalement la forme n'est plus soumise aux mêmes lois, où les interactions sont plus vouées à déclencher les uns les autres. Et voilà, c'était ce que ça a amené en fait, cette interaction avec mon chien ce matin. J'avais envie de vous partager ça. Donc voilà, comment est-ce que vous pourriez prendre ce recul, devenir observateur et vous demander quand il se passe des choses en face de vous dans votre environnement, oh, à partir de quel espace je suis en train de recevoir ce qui est en train de se passer là? Et est-ce que je pourrais expanser ma conscience, expanser mon espace, voir ça à partir d'un espace plus large? Et qu'est-ce qui est disponible à partir de ça? Comment est-ce que je peux voir ça à partir d'un autre espace et changer ça vraiment de manière très très dynamique et très très rapide? Voilà, c'était mon partage du jour. Et voilà, c'est vraiment à partir de ces espaces-là que, que j'invite les personnes qui participent à mes programmes et à mes séances à aller chercher en fait, aller chercher ces espaces-là et créer à partir de ces espaces-là. Donc voilà, Magic Creation démarre jeudi et c'est vraiment toute la force en fait du mage, du magicien, du créateur de se mettre, de se rendre disponible à ces espaces-là, de rendre ces espaces-là disponibles pour sa création, pour créer ce qu'il veut créer dans le monde, parce que ça crée tellement plus grand, ça crée tellement différemment de ce qui existe dans le monde aujourd'hui. Et moi, ça me fait vraiment totalement vibrer à chaque fois que les personnes que j'accompagne accèdent à des espaces différents. Ça change tellement instantanément la vision de ce qu'ils ont des choses, la vision de comment ils vont créer. Et ça prend, le changement de vision, ça prend parfois un quart de seconde, mais c'est juste rendre l'espace disponible et s'autoriser à recevoir cet espace disponible. Et en accompagnement, que ce soit dans les programmes ou en séance individuelle, on accède à des espaces. Parfois, on va aller explorer 3, 4 espaces en l'espace d'une heure et sphères différentes de la vie avec les personnes que j'accompagne. Et c'est incroyable les espaces qu'on crée, justement en s'autorisant à focuser plus large et regardant la chose d'un œil différent. Et parfois, on va chercher à l'intérieur, en profondeur, justement pour aller
déverrouiller quelque chose et créer cet espace, remplacer ça par vraiment un espace beaucoup plus grand que là où on s'est bloqué. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin aussi à ce sujet, eh bien, ce sera avec joie de partager Magic Creation avec vous. C'est un programme qui dure 5 semaines et où on va aller vraiment explorer tout ça, plus en détail ensemble, en collectif et en individuel, et en plus avec 21 vidéos enregistrées sur des thématiques liées à tout cela, à la création, à comment est-ce qu'on manifeste, à partir de quel espace, et comment trouver son propre espace à partir duquel on peut eh bien, créer et manifester dans le monde à partir de qui l'on est et pas forcément en dupliquant quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre autour de nous. Donc voilà, trouver son unicité et déposer son message dans le monde en confiance, avec toute la clarté possible. Et je suis tellement toujours curieuse et épatée de voir, émerveillée en fait, de voir chacune des personnes que j'accompagne, voilà, s'épanouir dans son espace. C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de nous apprendre, de ce qu'on a l'habitude de suivre comme exemple. Bien sûr, on est inspiré, moi-même je suis inspirée par des tas de personnes autour de moi qui me montrent que tout un tas de choses sont possibles parce que ça me permet aussi d'ouvrir des espaces toujours plus grands parce que voilà, je suis une curieuse de nature, je suis une exploratrice dans l'âme et pas seulement dans la matière, mais de tous les espaces qu'on peut aller chercher dans le subtil aussi. Et, euh, et donc, c'est vraiment une joie pour moi d'aller explorer toujours des espaces plus grands. Et forcément, tout comme tout est lié, ça crée différemment dans la matière aussi. Quand on va chercher des espaces de conscience plus larges, on est forcément amené à créer différemment dans la matière, puisqu'il n'y a rien qui est dissocié l'un de l'autre quelque part. C'est juste une part de tout ce qui est disponible, cette part densifiée de matière. Et à partir de quel espace on projette cette matière-là, à partir de quel espace on la crée, ça va faire toute la différence. Et aujourd'hui, on a la chance euh, d'être de plus en plus nombreux à accéder à des espaces plus larges de conscience et donc à pouvoir manifester vraiment différemment dans le monde les choses. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper joyeux pour moi de participer à ça parce que ça ouvre tellement les espaces et c'est tellement différent de tout ce qu'on peut, les voies qu'on peut suivre, que ce soit dans l'enseignement traditionnel et où on suit vraiment des chemins déjà tracés. Et là, vraiment, on va chercher nos propres espaces et créer dans le monde des choses différentes. Donc voilà, moi j'ai vraiment tellement de fun à permettre ça, à contribuer à permettre ça. Et voilà, et qu'est-ce que ça peut créer de toujours plus grand dans le monde, de chacun s'autoriser à connecter aux espaces qui sont disponibles pour chacun et à s'autoriser à le rendre disponible dans le monde, à le montrer dans le monde, à ne pas se sentir jugé, à ne pas avoir peur du jugement, de montrer dans le monde quelque chose de différent de ce qui a l'habitude d'être. Voilà, c'est un tout en fait, c'est un peu tout ça qu'on va voir, c'est un peu tout ça qu'on aborde. Et voilà, et ça fait des miracles de création dans la matière, et de conscience, et de joie, et de clarté. Donc voilà, je suis très très heureuse de ça. J'ai vraiment hâte de démarrer ce programme jeudi soir à 19h. Et voilà, et Welcome Home, il reste aussi le programme en individuel, 4 places pour ce premier trimestre, puisque j'accompagne peu de personnes en individuel justement pour pouvoir être vraiment présente pour elles, puisqu'on a un rendez-vous régulier via Zoom et également je réponds à tous les messages audio, tous les messages Messenger, même si c'est tous les jours. Je me rends vraiment disponible pour ces personnes en individuel. On crée vraiment des relations très proches, je facilite vraiment en permanence en fait avec mes clientes en individuel et ça crée tellement parce que parfois, d'une semaine à l'autre, il peut y avoir quelque chose qui arrive. Euh, la dernière fois, juste avant une intervention, une de mes clientes a sollicité m'a m'a sollicité et puis en fait ça a créé pour elle sur le week-end alors que notre rendez-vous était plus tard
Et voilà, j'aime beaucoup ça aussi. C'est une manière de créer que j'adore. Et j'aime le faire aussi de suivi sur le long terme quand je vois ce que ça crée. J'adore aussi créer sur 1 heure de temps, là, de voir tout ce qu'on peut aller voir sur 1 heure de temps. Je trouve ça aussi génial, tout ce qu'on arrive à voir. Et en même temps, sur plusieurs mois, c'est aussi tellement, tellement expansif, puisque ben, on finit par se connaître, et puis on arrive directement dans le sujet quand on démarre la visio, et il y a un objectif, et voilà, donc c'est vraiment un bout de chemin ensemble, au choix par chacun, chacune, et je suis vraiment toujours très heureuse de contribuer à ça. Donc voilà, le programme en One and One Welcome Home pour les entrepreneurs connectés qui ont envie ou de créer leur activité de cœur, ou bien de lui faire prendre un virage, de créer différemment, de s'aligner plus, qui ressentirait un besoin une nécessité de s'aligner plus à plus d'aisance pour elle-même. Ça, c'est voilà, c'est mon programme chouchou. C'est le premier que j'ai démarré en septembre l'année dernière. Welcome Home. Donc, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de joie à, à donner. Mais même si c'est pas vraiment moi qui donne, mais je suis plus là en tant qu'espace. En tant qu'espace qui reçoit ce qui est présent pour vous à chaque fois. Et c'est vraiment ça. C'est d'être cet espace-là qui permet de recevoir ce qui est là, et et de rendre ça disponible pour vous, et voilà, euh, de pas y mettre mon identité, ma personnalité en fait, parce que c'est pas le but, mais c'est vraiment de vous permettre à vous d'accéder à vos propres espaces dans tout ça. Et c'est en posant des questions en fait, quand je perçois les choses, quand j'entends et quand je vois les choses, que qu'en posant des questions, je sais tout de suite si c'est ce qui vibre vraiment pour vous, ou si ça peut être une projection, moi, de ce qui est présent pour moi. Et donc, c'est pour ça aussi on va très loin et on va très vite, parce que, en fait, on ajuste très très vite, et on arrive à aller mettre vraiment les yeux, les oreilles sur ce qu'il faut à l'instant requis. Et voilà, ça crée énormément, et j'en suis très très heureuse. Voilà, je vais arrêter ce live pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce live aura été une contribution pour vous, et je vous souhaite de devenir observateur à partir d'espaces de plus en plus larges de tout ce qui arrive dans votre vie, et voilà, de considérer les déclencheurs de manière différente. Qu'est-ce que ça peut créer pour vous, pour votre environnement, pour vos interactions avec vos proches, avec tout ce qui est autour de vous. Belle soirée, à bientôt!